Bonjour les amis de Radio Camino, en plein préparatif d'une salade fraîche, j'avais envie de vous parler de ma démarche de tendre vers le zéro déchet lors de ce chemin. C'est un projet que j'ai eu grâce à Benjamin de Moliance et son projet Expédition Zéro. Et donc l'idée, ça va être d'appliquer le zéro déchet sur le chemin de Saint-Jacques et de voir un petit peu comment les 5 R du zéro déchet s'appliquent quand on est pèlerin. Les 5 R du zéro déchet, vous les connaissez peut-être. Eh bien, il s'agit d'abord de refuser tout ce qui n'est pas indispensable, de réduire sa consommation, de réparer ou de réutiliser, de rendre à la terre, c'est-à-dire de composter, et puis vraiment, s'il reste des déchets ultimes, eh bien, de les recycler. Sur le chemin, j'ai adapté un petit peu ces 5 R. Le premier R de cette expédition zéro, eh bien, je vais l'appeler la récupération, puisque l'idée, c'est de ne pas faire d'achat neuf quand on part en expédition, que ce soit à pied ou à vélo. Et donc, moi, j'ai été récupérer tous mes anciens matériels qui pouvaient encore servir, que ce soit au niveau de mon équipement vélo, de mes vêtements, de mon sac de couchage. La récup, également, on peut aussi emprunter ou acheter en seconde main. Mais dans mon cas, j'avais tout ce qu'il fallait finalement. Pas besoin d'achat neuf. Le deuxième R, c'est réparer. Alors j'étais mise à rude épreuve sur ce chemin puisque à peine 2 jours après mon départ, j'ai eu une de mes sandales qui a cassé et j'ai trouvé directement un petit cordonnier adorable qui me l'a entièrement refaite. Alors ça, c'est la chance d'être en Espagne, hein. On n'a pas toujours des bons cordonniers comme ça. J'ai également cassé une tige de ma selle et un super mécano vélo me l'a réadapté pour pouvoir continuer ma route avec la même selle sans devoir la remplacer. Et puis aujourd'hui, j'ai crevé, eh bien, j'ai retrouvé les bons réflexes, la petite rustine, et c'est reparti avec ma vieille chambre à air, toute réparée. Alors le troisième R, c'est restaurant. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu facile pour pas faire de déchets, elle va manger au resto. Je l'ai fait un petit peu au début et puis je dois vous avouer que j'étais quand même parfois déçue. Alors il y a des super petits restos à midi avec les ouvriers qui sont délicieux. Mais au final, est-ce qu'on ne mange pas encore mieux en se préparant soi-même à manger? C'est plutôt mon avis. Donc je garde les restos pour les jours exceptionnels et puis je vais vous expliquer comment je prépare à manger en mode zéro déchet. Le R indispensable pour faire des courses zéro déchet, eh bien sûr, ce sont les récipients. Alors, je me suis munie de toute une série de boîtes. C'est léger, ça prend un peu de place, c'est vrai, dans les sacoches de vélo, mais c'est hyper pratique. J'ai la boîte pour les petits gâteaux, j'ai la boîte pour le fromage, j'ai la boîte pour le jambon. J'ai également le récipient pour l'huile d'olive qui est très pratique. Et puis, j'ai une série de sacs également. Ça, c'est pour les fruits et légumes, par exemple. Et celui-là, c'est pour mettre les grosses courses, type le pain, les oignons, les tomates. Tout ça, en fait, ça me permet d'aller dans des magasins de fruits et légumes. En Espagne, on a beaucoup de chance, il y a les fruiterías. Et je vous assure que depuis que j'ai découvert ces magasins qui vendent également en vrac, même des petits gâteaux et du pain, eh bien, c'est très simple de faire des achats zéro déchet. Plus besoin d'aller au supermarché. Une des conséquences de cette démarche d'achat zéro déchet, en particulier les fruits et légumes, eh bien, c'est que je vais beaucoup plus manger cru, R comme raw en anglais. Et il fait très chaud ici en Espagne, donc finalement, je me régale de bonnes salades, de salades de fruits, et c'est un plaisir. Et franchement, au niveau de la santé, eh bien, c'est que du bénéfice. Il reste 2 R dont j'avais envie de vous parler. Le premier, c'est raconter, parce que je trouve que c'est intéressant de discuter avec les gens qui sont dans le magasin ou avec le commerçant et de lui dire, vous savez, voilà, je voyage, j'essaye de limiter mes déchets, mes plastiques. Et je pense que ça peut petit à petit faire boule de neige, surtout quand on est dans cette idée de remercier. Et moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est de remercier ces gens qui vendent des fruits et légumes en vrac, ces petits producteurs chez qui j'ai la chance d'aller, et de leur dire oui, que grâce à eux, mon voyage est d'autant plus beau et d'autant plus riche d'expériences nouvelles. En tout cas, cette expérience du zéro déchet sur le chemin, c'est un pur bonheur et je vous encourage à tenter l'expérience vous aussi. N'oubliez pas vos récipients, n'oubliez pas vos petits sacs et puis c'est tout simple en fait, il suffit de changer de vue et d'oublier le supermarché, ça simplifie les choses. Sur ce, je m'en vais déguster ma bonne petite salade avec mon huile d'olive,
mon délicieux pain artisanal, du bon fromage du pays et je vous souhaite aussi de beaux préparatifs. À bientôt les amis, ciao!